Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 18 avril 2024. Une livraison qui va nous permettre d'être un tout petit peu nostalgique et de nous poser la question: qu'est-il devenu? Lui, c'est qui? C'est un ancien international congolais dont on n'a plus des nouvelles. Mais au niveau de la rédaction, en tout cas, l'un de nous a pensé à ce joueur, parce qu'il faut le dire, hier, 17 avril, c'était son anniversaire. Et à l'occasion justement de la 9e bougie qu'il a dû souffler, nous avons voulu lui faire un clin d'œil et nous poser la question: qu'est-il devenu? Parce que franchement, on n'a aucune nouvelle, pas de signal sur ce joueur. Ceux qui connaissent les dates de naissance des joueurs peuvent du moins le savoir. Il est né un certain 17 avril 1994, donc cette année, il a eu 30 ans. Il vient d'avoir 30 ans hier. Lui, c'est Firmin Moubele, l'âme de Kata Fumbwa. Quand il marquait le but, il le célébrait à la manière de la danse de Werason, avec un cri de l'Obeson Pota, Kata Fumbwa. Firmin Moubele, Kata Fumbwa. Donc c'est un peu ça. Alors Firmin Moubele, qui avait une carrière prometteur, c'est l'un des rares joueurs congolais à avoir été ballon d'or en Afrique, tout comme Trésor Mputu. Il a remporté aussi ce titre-là en Afrique avec l'ASV Club, et non le tout-puissant Mazembe. Ensuite, il va s'exiler du côté de l'Égypte, du côté de Al Ali, pour aller en France. Au début, ça avait bien démarré, puis après, ça a commencé à devenir plutôt compliqué pour l'international congolais. On va un peu passer en revue ces différents passages justement dans ces différents clubs, combien de matchs disputés, combien de buts inscrits. On va commencer évidemment par l'ASV Club. Avant l'ASV Club, il évoluait dans un autre club qui évolue aussi évidemment en championnat de première division à Kinshasa, ou le championnat national. Firmin Moubele, que vous rappelle-t-il? Firmin Moubele, c'est beaucoup de souvenirs. Donc un joueur que je m'aime quand même bien, qui... c'était le chouchou aussi de Florent Ibenge, que ce soit du côté de Vita ou bien même en équipe en sélection nationale, qui nous a marqué des buts importants. Il a vraiment marqué des buts importants avec l'équipe nationale. Donc je me souviens d'un match, je crois que c'était contre lui. Là, on était mal barré en première mi-temps, et puis lui, il a débloqué la situation en seconde mi-temps. Et à la CAN 2017 aussi, il a très bien joué. Il a notamment offert un but à, je ne sais plus, Kabananga pour un coup de tête à la CR7 contre la Côte d'Ivoire. Et cette CAN aussi, il avait très bien joué. Je crois que c'est à l'issue de cette CAN-là qu'il avait eu son transfert quelques jours plus tard du côté de Rennes. Rennes aussi, il avait bien débuté, vous l'avez dit, il a bien débuté la saison. Il avait même terminé, il y avait même un sondage des supporters à la fin de saison pour savoir qui est le meilleur joueur de la saison. Et Moubele avait été plébiscité en meilleur joueur cette saison. Malheureusement, la saison qui a suivi, il n'a pas répondu aux attentes, et après ça a été compliqué. À Toulouse aussi, ça n'a pas vraiment été. Après Toulouse, je crois qu'il était parti au Kazakhstan, et après plus rien. Mais c'est un joueur qui promettait. Moi, dès qu'il est arrivé du côté de Rennes, je me suis dit Kamavinga Otale na entraînement, Otale na entraînement, na surveillé à la babotine. Donc il était bien présent là, mais bon, malheureusement il n'a pas su élever son niveau peut-être. Et il n'a pas répondu aux attentes. Et là, vraiment, il est aux oubliettes. Ça fait 2-3 ans que je n'entends plus parler de lui. Donc, c'est vraiment dommage.
il nous a fait beaucoup de bien, Firmin Mubele. Je l'ai dit, il est né un certain 17 avril 1994, 94 si vous voulez. Il vient d'atteindre ses 30 ans. Ce que nous pouvons dire, hein, heureux anniversaire à Firmin Mubele. En tout cas, Pesabiso ba nouvelle Nayo, parce que là, on n'a pas de nouvelles. Le dernier club connu, c'était du côté de la Roumanie. Nous allons d'ailleurs en parler. Il mesure 1m74 et Firmin Mubele a débuté sa carrière pro, hein, entre guillemets. Hein. En RDC, on sait que le championnat n'est pas professionnel, mais c'est depuis 2013. Alors, c'est un attaquant pur qui peut évoluer aussi bien comme avant-centre. Il a souvent été utilisé aussi comme ça, mais peut aussi évoluer sur les côtés. Sur les côtés, il est aussi très mordant grâce à sa vitesse et sa percussion. Il arrive à déborder, et notamment du côté droit, et vous le rappelez d'ailleurs, ce but qu'il avait offert à Junior Kabananga pour mener la Côte d'Ivoire au score. Je pense les Ivoiriens étaient parvenus à égaliser. Je ne sais pas si c'était le deuxième but de la RDC qui inscrivait Kabananga, parce qu'il y avait Sérédier qui avait égalisé à 2 buts partout. Et donc, voilà, donc lui c'était le deuxième but pour le 2-1. Ensuite, Sérédier, capitaine des éléphants, va égaliser d'une frappe en dehors de la surface des réparations. Alors, Firmin Mubele est un joueur très important pour la tanière, hein, mais il a été aussi important pour tous les clubs, hein, où il est passé, notamment l'AC Rangers, où il a joué lors des saisons 2012 et 2013 avant d'être transféré du côté de l'SV Club. Il va évoluer à l'SV Club entre 2013 et 2015 pour 123 matchs joués et il a inscrit 36 buts. Je pense que c'est parmi ces buts-là justement qu'il a été plébiscité, hein, ballon d'or sur le continent. 2015-2017, il va aller du côté de l'Égypte dans le club de Al Ahly SC, le club le plus titré du continent. Il dispute 36 matchs pour 16 buts inscrits. Quel ratio, franchement. Ensuite, il va quitter l'Égypte pour aller du côté de la France pour la saison 2017-2018 au Stade Rennais, l'actuel club d'un binational congolais. Il s'agit d'Arnaud Kalimundo. Et là, il dispute 37 matchs pour 8 buts inscrits. C'est pas mal, hein, pour un début. Quelqu'un qui arrive, on pensait qu'il allait rester dans la continuité. Malheureusement, les choses vont commencer à aller de moins en moins bien. En 2018, il est prêté du côté de Toulouse FC. 12 matchs disputés, un but quand même inscrit. Et Toulouse lève l'option d'achat toujours lors de la saison 2018 pour un contrat jusqu'en 2021. Il dispute 18 matchs pour un but inscrit. Vous comprenez déjà que là, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. On ne lui donne plus l'occasion. Peut-être qu'il ne montre pas en tout cas des assurances à son staff technique pour qu'on puisse l'aligner. Ensuite, il sera, je pense, prêté, hein, lors de la saison 2019-2020 par le FC Toulouse au Kazakhstan. Vous l'avez dit, c'est dans le club d'Astana où il dispute 12 matchs. Il inscrit tout de même un but. Et ensuite vient Intamor. Après la fin de son contrat avec Toulouse, il reste sans club. Puis vient en tout cas ce contrat avec le club de Selimbar en Roumanie où il ne dispute que 7 matchs, mais pour 3 buts inscrits quand même. 3 buts en 7 matchs, c'est presque la moitié des buts, hein, par match. Donc c'est vraiment intéressant. Mais après plus rien. Depuis 2022, on n'a plus de nouvelles de Firmin Mubele dit Kata Fumbwa. En sélection nationale, il a inscrit 9 buts en 45 sélections. C'est dire que c'est parmi les meilleurs buteurs de cette équipe nationale. Firmin Mubele depuis le 1er juillet 2022 et donc sans club, sa valeur marchande est même inconnue puisqu'il ne joue pas. On ne sait pas qu'est-il devenu. C'est vraiment triste. On ne peut pas terminer ainsi sa carrière à 30 ans. C'est pas possible. Parce qu'en 2022, en juillet 2022, il n'a que 28 ans. Et comment à 28 ans il ne peut pas se trouver un club? Et même si il a du mal à trouver un club, pourquoi n'est-il pas revenu, hein, ici au pays, jouer soit du côté du tout-puissant Mazembe ou revenir à l'SV Club pour relancer sa carrière, peut-être rebondir après? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Que s'est-il passé? On n'en sait trop rien, hein. J'espère que Firmin Mubele va délier sa langue et qu'il pourra s'exprimer pour que nous puissions en savoir un peu plus sur lui. C'était un bon joueur, hein, et je pense qu'il reste un bon joueur qui savait inscrire des buts, qui savait aussi se montrer comme passeur décisif, décanter des situations plutôt compliquées. Tout à fait. Il fait partie de la génération
des Chancel Mbemba, Kasereka qui a joué un moment à Vita, Bobo Ngenda. Donc je saurais que c'était internationaux U20 en 2010, ils avaient joué un match perdu d'ailleurs contre la République centrafricaine. Donc c'est vrai, voilà, il est de la génération et pratiquement tous les joueurs que j'ai cités, à part peut-être Kasereka, lui aussi on ne sait pas où il est, mais Chancel Mbemba est toujours actif, Bobo Ngenda est toujours actif du côté de 1er agosto. Donc c'est vrai que c'est bizarre, c'est un joueur qui a quand même atteint avec vite la finale de la Ligue des Champions, perdu malheureusement, mais il avait fait cette année des efforts puisqu'il avait terminé, je crois, meilleur buteur aussi, meilleur buteur de la Ligue des Champions africaine. Si on regarde les 3 derniers meilleurs buteurs de la Ligue africaine, vous avez Mouleka, le dernier c'était Mouleka, avant il y a eu Firmin Mumbele et ensuite Trésor Mputu. Donc c'est vraiment un exploit pour un joueur congolais. Non, Fiston Mayele c'était plutôt la coupe de la CAF. Donc c'est vraiment un joueur qui nous a émerveillés, hein, surtout à Vite et en équipe nationale surtout. Mais j'ai comme l'impression que depuis 2017, il n'a jamais joué plus de 20 matchs par saison. Il n'a pas joué 20 matchs en une saison. 20 matchs, ce qui est dérisoire quand on sait que Noah Sadiki, il en a 43 cette saison. Donc Mumbele n'a jamais joué depuis 2000. Ça fait 7 ans qu'il n'a jamais joué 20 matchs en une saison. Et je ne sais pas s'il a été blessé, s'il est blessé ou quoi, mais on n'a aucune info sur lui. Dites-nous si vous avez des infos sur Firmin Mumbele. Où se trouve-t-il à l'heure actuelle? Continue-t-il à jouer au football ou bien pourquoi ne rentre-t-il pas même au Congo? On a même vu un binational comme Youssouf Moulumbu aller du côté du FC Saint-Eloi. On a vu Moukoko Amale quitter le Maroc, tenter en Ukraine, ça n'a pas marché, il est revenu ici et dans un nouveau club, les Aigles. Matoumo Naroum qui a fait succession en Belgique, tu vas retourner du côté du FC Renaissance. Donc pourquoi pas retourner dans son pays? Bon, lui-même pourra répondre à cette question. Qu'est-il devenu, c'est la question que nous nous posons et que nous vous posons également, parce que parmi vous il y a certainement ceux qui peuvent avoir des nouvelles de Firmin Mumbele, et ce serait gentil de pouvoir les partager avec nous. Alors ceci va introduire peut-être un sujet qu'on aura le temps de bien peaufiner dans les jours à venir, parce qu'ici Elobamaka toko talingala, parce que ça m'a sola kati Elobamaka ba joueur ya ngomba, ba joueur ya ngomba sur ba longo ka mabele sur ba keli banda et simba kati. On a des exemples. Moi je ne sais pas confirmer que tel joueur est de ngomba, même ato inange salaka misu nange zomona, donc zolo peso sentir, donc ça dit que n'importe bagana que waza joueur en ngomba tout ce monde na terrain pena match DSMP Mazembe joueur mongo pena ba maki bima, mais joueur on a bima patika RDC akenda pena na bamboka misusu et simbate à chaque fois azozonga ka awa. Alors c'est quoi ce phénomène alors que le talent y est? Tout le monde a bien que ba joueur on a ba na talent, mais sur bazo kende continuité zo za la tête peut-être encore bandamo bien, mais après aux monde gaga baisse de régime et finalement ils ont simbate, donc ba joueur pena ba tanga mingi que ba joueur en ngomba on ba sala pena maman na succès. Ça c'est aussi moi sujet moko to beta masolo nango prochainement. Et d'ailleurs ce peu bozala ba élément mususu beaucoup aider sur le sujet wana bo enrichir en tout cas nous laissant des commentaires sur ce sujet, ça va enrichir sujet wana to développer bien évidemment plus tard. Bon, il faudrait pas passer la liste liste à joueur to ba que tel joueur a joueur en Ngomba, tel joueur a joueur en Ngomba. Ah oui, après l'Obama. Pour l'Obama, pour to yo ka yipe na kan le ko la Wakabula boya qui opesa Ngomba l'arte ba ya ngwana baloba kango déjà to yeba ki déjà que ton zo ka comme place to gagner ba petit wala ba binational moyen ba kanga ba weza te ba kanga ki ba kanga me chaque faut ba tolu et kundama siko ko eba siko Chancel Mbemba na me chaque ba joueur en Ngomba siko ba joueur en Ngomba kende zo lobama, c'est que toute cette théorie qu'on dit c'est contredit parce que ce sont Barozo Simba Chancel Mbemba plus besoin de le présenter, on voit tout ce qu'il fait. Mais chaque année, ça marche du côté du truc. Il a même été élu la saison dernière meilleur joueur du championnat suisse. Donc ce qu'on peut dire, nani joueur en Ngomba, nani joueur en Ngomba. Même si on peut parler de Luinda, le Baba paye Luinda joueur en Ngomba. Luinda la standard. À sa prêtre et yebanda ba bête écoute comme boss kuna na Galatasaray les 2 premières années. C'est après sa blessure tout à fait en Gambie. Après sa blessure en Gambie là que tout problème n'est bandaki, mais les 2 premières années il était titulaire indiscutable à Galatasaray. On se souvient de ce match contre Mbappé, contre Eden Hazard, Nyokola ki bango penza. Donc c'est vraiment une pièce maîtresse de Galatasaray.
Et bon, mais voilà, ce qu'il faut que tu joueur en Gomba pour mais c'est vrai aussi, c'est un sujet de réflexion là qu'on pourra se dire aussi pourquoi les joueurs qui quittent la RDC, pas spécialement Makangomba, n'arrivent pas vraiment à atteindre les sommets du football. Continuité, par rapport tout le monde même tout ça, par rapport aux Nigérians, aux Ivoiriens, aux Sénégalais, aux Camerounais, tout ça, mais biso ba joueur na biso pour battre l'exploit. Taka Chancel même Tikali Simanaye, tout ça, le seul joueur. Chancel, faut rappeler qu'Abeti l'équipe à Mounien était. Ah voilà, Abeti l'équipe à Mounien était le seul joueur. Bendé Lambo Tikali Yezaye Europa League. Talaba marocain. Hein? Sur les 4 demi-finalistes, il y a Ligue des Champions. Bah, ça dans 3 équipes. Hein? Hakimi à la PSG, Brahim Diaz à ça du côté du Real Madrid, Mazraoui à ça du côté du Bayern de Munich. Au moins, il faut un jour me répéter comme à niveau et aussi la PB Bisso bien. Mais ça sera un autre sujet qu'on va développer dans les jours à venir. Ngana matinangomba koluke longina yawe bango ba matangomba pona lukanani ndeto sala sujet hein poto beta masolo wana parce que écoutaki biso 4e place poto yokaki li solo avant match wana surtout kaki yango après to ngeto boya to ki pena ka 20 match batangi ba kombo JP Onyenze alobaki boye to yebite so makambo wana zaka solo mais to yebite so makambo wana zaka solo mais auto constater to bete l'Afrique du Sud ba le cité bete la Real. Afrique du Sud a commis Real, Yende a qui est en 3e place. Ah, total en Osima. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Surtout répondre à cette question. Hein. Quel est le joueur de Ngomba que vous trouvez qu'il monte à la montagne? Donnez-nous la liste de ces joueurs. Nous allons préparer un sujet là-dessus parce que c'est parmi les histoires qui tuent notre football aussi. Parce que je pense que sur un plan mental, ça n'aide pas nos jeunes à émerger. On aimerait bien en faire un sujet. Si cela vous plaira aussi, évidemment, dites-nous en commentaire que vous aimeriez bien que nous fassions ce sujet-là. Merci aussi de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes les miroirs du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.